Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos, c'était à la traite. Donc, nous allons faire le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. La première des choses que je vous poserai comme question, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec la souris qui bouge sur cet écran. Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Donc, si vous pouvez répondre à cette question, ça serait déjà pas mal. Je vous envoie un petit hello peut-être pour localiser le chat. J'aimerais avoir un retour pour être sûr de ne pas faire le cours tout seul. En haut à droite de votre écran, regardez. Merci Laurence. Donc, nous allons commencer dans quelques instants. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Laurence, puisque tu as répondu en premier, regarde s'il y a un produit qui pourrait te faire plaisir, sur lequel tu veux qu'on travaille aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on essaiera de prendre un produit basique que tout le monde regarde, l'euro-dollar. Comme ça, en même temps, en tant que débutant, ça sera plutôt pas mal de commencer par là. À tout de suite. Donc, je pense que tout le monde a pris connaissance des risques de marché. Donc, nous allons commencer, comme je l'ai dit à l'instant à Laurence, sur une analyse graphique que nous allons effectuer sur l'euro-dollar. Pour ce faire, on va devoir se mettre sur l'euro-dollar. Clic droit, ouvrir graphique. Voilà. Ensuite, on fait un clic droit dans le graphique et on va remettre un petit peu le graphique un peu au goût du jour, c'est-à-dire moi je mets comme ça le fond en kaki, ici le texte en noir, la grille je la mets en kaki comme j'ai déjà fait disparaître, la barre haussière en bleu, la barre haussière, la barre baissière en rouge, la bougie haussière en bleu et la bougie baissière en rouge. Le reste je ne touche pas, je fais OK. D'accord, si j'appuie ici pour avoir le cours. Là, j'agrandis un peu, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. On va se mettre en candlestick. J'écarte un petit peu le graphique du bord. Pourquoi ça, on l'a un petit peu mieux. On va se mettre en daily. Donc, je rappelle que maintenant que toutes les bougies que nous avons représentent une unité de temps et comme on est en daily, chaque bougie représente une journée de cotation. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Voilà, donc on a notre graphique devant nous. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait une analyse graphique? La première des choses qu'on doit faire, c'est d'abord de tracer ce qu'on appelle des trends, des tendances. Et ensuite, on met les supports et les résistances. Donc, on va commencer, on y va. On commence par là. Ici, on se met ici sur le... Alors, on se met ici pour prendre un canal équidistant. À partir de là, on va commencer à regarder le trend. Voilà, vous voyez, si on a ici un premier trend qui se met en place, on voit bien, on a plusieurs éléments qui sont en phase. Si on clique dessus, on voit ici qu'on a 3 carrés. Les 3 carrés, c'est pour la pente. Et ici, ça, c'est pour la parallèle, tout simplement. Donc, on va la prendre ici, on va la prendre ici, voilà, comme ça. Et là, on s'aperçoit donc que nous sommes dans un couloir dans lequel on est venu taper déjà en bas du couloir et on est en train de remonter. Si on suit, je vais enlever les petits carrés que ça ne bouge plus, si on suit le mouvement, on pourrait se dire que le mouvement pourrait nous accompagner gentiment, peut-être vers les plus hauts dans très peu de temps et d'aller peut-être aller chercher les 1,12. Hein, c'est ce qu'on peut imaginer. Évidemment, il y aura certainement quelques petits arrêts au stand, comme on dit. Là, déjà, on voit bien qu'on est en train d'essayer de casser un petit peu ce niveau-là. Donc, on va mettre, comme on a dit tout à l'heure, les résistances et les supports. Là, on en a un ici qui est quand même assez intéressant. Là, ici, on peut en avoir un deuxième qui, à mon sens, ne sera pas le plus résistant, mais ce sera quand même une résistance à mettre en place. Et voilà, et évidemment, le point haut de ces dernières semaines. Vous avez ici, évidemment, le point bas, d'accord, en termes de support. Vous avez ici, évidemment, ce niveau-là. Et tout à l'heure, vous allez voir, nous allons mettre en place, voilà, ici. On va arrêter ici pour les traînées de tendance. Vous allez voir de toute façon que tout à l'heure, d'autres droites vont se mettre avec ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va peut-être, on va dire, absorber une grande partie de toutes les droites que nous voyons actuellement. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mis les résistances, les supports, déjà on a déjà un bon sens de marché. On voit ici
la figure qu'on est en train de faire, c'est que si on repart pas en arrière ici pour faire ce qu'on appelle un W en arrière et qu'on continue à monter, là, ça va être exponentiel au niveau de la once. Donc, il va falloir regarder ça très fort. Donc, maintenant, on va dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment je suis arrivé. D'accord. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez dessus. Vous ne touchez pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir ici les bandes de Bollinger qui vont se mettre dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Tout d'abord, les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours avec de part et d'autre deux petites courbes qui sont calculées par rapport à la moyenne mobile du milieu. OK. Et au fur et à mesure, on va se dire de quelle façon les cours pourraient s'éloigner de cette moyenne mobile, soit par le haut, soit par le bas, et auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas, on rebondit, quand on vient taper le haut, normalement, on a des retracements. Vous voyez qu'un peu comme ça a été fait le cas ici. Donc là, si on vient taper ici à peu près, donc aux alentours des indices, on pourrait avoir certainement une petite, un petit retourné à surveiller. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher un autre élément, indicateur. Voilà, on va dans oscillateur et on va dans RSI, Relative Strength Index. Je clique dessus, je ne touche pas à la programmation, la couleur, la grosseur du trait, je clique dessus, voilà, j'ai ici la RSI. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont donner cette petite courbe qui va osciller entre 0 et 100. Alors généralement, comment ça se lit? C'est quand on arrive près de 70 ou au-dessus de 70, c'est qu'on est en surachat. Et quand on est près de 30 ou en dessous de 30, c'est qu'on est en survente. Donc comme vous l'avez vu ici, on était en train de taper 74, marché a redescendu. Ici, on tapait ici au-dessus, on a vu taper 76, marché redescendu. Là, pour l'instant, on se retrouve encore aux alentours des 63-64. Attention, donc il va falloir voir si oui ou non on va chercher plus haut. D'accord? Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on peut suivre un petit peu mieux l'évolution. Éventuellement, je pense que quand on sera là, on sera peut-être aux alentours des 70 et on aura certainement peut-être des retracements. Donc il faut regarder ça de très près. D'accord? Je vais dans insertion, indicateur. Là, ici, oscillateur. Et on va chercher MACD. MACD, j'appuie sur MACD. Je ne touche pas la programmation ici. Je fais juste OK. Et vous avez les MACD qui se mettent sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont en fait vous donner une lecture assez intéressante, un peu mieux que, enfin un peu différente plutôt des moyennes mobiles classiques que nous verrons tout à l'heure pour les mettre sur le graphique. Alors, ici, quand on est au-dessus du signal, on est en hausse. Quand on passe en dessous du signal et quand on commence un petit peu à avoir des MACD un peu plus courts, vous voyez, changement de cap, ça redescend. Là, pour l'instant, le marché est toujours en hausse. On n'a pas encore de signal de baisse. On va savoir une MACD un peu plus courte. Donc, pour le moment, on n'a pas encore le signal de baisse. On a envie de dire que si on est acheteur, on a une possibilité d'aller, je vous dis, aller chercher ici ou peut-être ici par extension. D'accord ? Donc, tant que vous n'avez pas le retournement ici et on va dire une surcharge en termes d'achat ici, pour l'instant, il n'y a pas trop de peur à avoir. OK, jusque-là? Ensuite, insertion, indicateur, oscillateur, et je vais chercher ici les stochastiques oscillateurs. Là, j'appuie ici. J'ai maintenant mes stochastiques. Alors, les stochastiques, c'est en fait un produit qui a été conçu pour la répartition du hasard. Et c'est un monsieur qui s'appelle George Lane qui l'a appliqué sur les marchés et qui jusqu'à présent porte ses fruits parce que tout le monde le regarde et tout le monde s'en sert pour pouvoir essayer d'analyser. Alors, comment ça se lit? Un peu comme pour les MACD, vous avez là en vert, là ici, vous avez la stochastique, vous avez le signal. Quand on est au-dessus, marché haussier, dès que ça décroise, marché baissier. Vous voyez? Et dès qu'on repasse au-dessus, marché haussier. C'est ce qui s'est passé ici. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on est toujours au-dessus, mais on n'a pas encore, on va dire, changé de cap. On n'a pas décroisé. Donc, on peut très bien encore avoir une petite remontée, comme ça a été le cas ici, vous voyez ici, et repartir chercher un peu plus haut. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir surveiller. Donc, pour l'instant, aucun signal de changement de cap pour retourner vers le bas. Donc, pour l'instant, on va dire, aucun des instruments qu'on a mis en place nous dit, attention, il faut vendre.
D'accord? S'il y a des questions au fur et à mesure, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur le chat. Hein. Je vous rappelle à tous, comme ça, il n'y a pas de souci. Si j'avance, c'est qu'après, vous n'avez pas compris la première question, enfin, le premier développement, ce serait un peu dommage. Insertion, ici, on a mis en place pas mal de choses. Ah oui, pardon. On va aller chercher, que je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait parlé au début des retracements Fibonacci. C'est ici, je clique dessus. Vous allez voir que sur ma souris, maintenant, j'ai des barres horizontales parallèles. Je prends le début du trend, c'est-à-dire le début ici, qui est ici, là, et je vais aller chercher, en partant d'ici, jusqu'en haut, c'est-à-dire là. Vous voyez ici où nous sommes. Voilà, on va le prendre ici. Celle-ci, on va la faire partir pour l'instant, c'est pas la peine. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que celle-ci, vous voyez, elle est confondue avec celle-là. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elles se sont, pour une partie, elles sont déjà absorbées. Donc là, maintenant, ça va vous donner quoi? Ça veut dire que si par hasard, ici, on vient taper là, si des fois ça va changer de sens, vous savez que derrière un retracement à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, peut être envisageable. Donc, vous savez à peu près où mettre un stop loss, où ça pourrait s'arrêter. Ça, c'est important. D'accord? Maintenant, on va aller dans Indicateur, on va ici dans Trend, et je vous ai parlé tout à l'heure des moyennes mobiles classiques, donc on y va. Il y en a trois qui sont, on va dire, regardées le plus souvent, c'est la 200 jours. Là, on voit bien, la 200 jours, elle est quasiment sur la même ligne que les 38,2 de Fibonacci. Donc, ouais, on fait quasiment une ligne droite, regardez. Sur la 200 jours, on fait quasiment une ligne droite. Pour une moyenne mobile, c'est pas mal. Donc on va dire que sur ce niveau-là, sur ces 1,08, sacrée résistance. Hein. On continue, indicateur, tac, on retourne maintenant sur Moving Average, et là maintenant on va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. Je rappelle qu'on a déjà celle des 20 jours avec la bande de Bollinger. On va prendre une, je sais pas si ça passera, on va prendre celle-là, tiens voilà. Voilà. Celle-ci, un petit peu en dessous, vous voyez, on vient taper le retracement Fibo des 50 et quasiment sur le bas de la bande de Bollinger. Donc encore une résistance très très importante qui se trouve à ce niveau-là. On va aller chercher maintenant l'indicateur avec le trend ici des 50 jours. Alors je vais essayer de mettre une couleur, j'espère qu'elle va ressortir. On va voir, le jaune, normalement il est assez... Voilà, et celle-ci, voilà, on est là, on se retrouve ici, quasiment en superposé avec la 200, avec la 200 jours. Donc là, comme je vous ai dit que c'était une sacrée résistance, ça sera une sacrée résistance à ce niveau-là. Donc les 1,08 30, vous pouvez vous dire que celle-là, ça va être difficile à casser quand même. Hein. Donc on a quand même un bon support pour pouvoir aller chercher plus haut. Ici, on a bien consolidé dans cette zone-là. Et maintenant, on a la possibilité, je vous dis, d'aller chercher les 1,11, voire les 1,12 en termes de record. Donc maintenant, quand vous avez terminé ça, je vous conseille quand même une chose, c'est pour ne pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, c'est d'aller ici, d'enregistrer votre graphique. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres indicateurs. Hein. On ne va pas tous les mettre, sinon après vous allez vous en sortir. Ici, vous marquez euro-dollar et vous sauvez. Et quand vous avez fait ça, vous allez avoir ici dans votre lexique toutes les valeurs que vous aurez faites et que vous aurez sauvées qui vont se rajouter. Et vous aurez des petits onglets ici qui vont être là, qui vont vous permettre d'aller de l'un à l'autre sans avoir à les refaire à chaque fois. Alors je vais vous donner un petit truc, c'est un truc qui va vous aider si vous avez envie de faire un autre graphique. Imaginons que vous voulez faire par exemple l'US 500. Faites un clic droit sur l'US 500. Et là maintenant, vous allez ici sur les graphiques que vous avez enregistrés. Vous appuyez sur le Gold par exemple. Et là, toutes les paramètres que vous avez enregistrés sur le premier vont se mettre là. Alors je vais mettre tout en D1. Vous n'avez plus qu'à remettre les trends et tendances. OK ? Et vous avez quasiment tous les instruments que vous avez déjà prédéterminés sur votre graphique. Donc, vous n'avez pas à perdre de temps à chaque fois à faire votre paramétrage. N'oubliez pas quand même qu'il faut quand même enregistrer le modèle que le nouveau modèle. À chaque fois, comme ça, il vient se mettre avec les autres. Est-ce que vous avez des questions? Laurence? Non? Tout est bon, même pour une débutante? S'il y a une question, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est le moment qui est... J'espère avoir été assez clair. Alors, je rappelle quand même pour tous que ce cours a été enregistré. Si vous avez envie de le revoir,
il vous sera envoyé par, la société assez rapidement. Oh, c'est pas dur, c'est juste une question d'habitude. Je vous conseille quand même de le revoir peut-être le cours quand vous allez le recevoir. Ok, il va être envoyé par la société, donc regardez-le encore une fois, même 2 fois s'il faut, histoire de pouvoir un petit peu vous familiariser avec tout ça. Mais c'est pas difficile, hein. Il suffit de le faire 2, 3 fois, même par vous-même, de mettre un peu tous ces instruments sur votre graphique, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est automatique. Bon, je vous remercie à tous d'être venus au cours et je vous attends pour le prochain qui aura lieu d'ailleurs ce jeudi sur l'utilisation de la MetaTrader. À bientôt. Et pas de pause, le mec?